Bienvenue dans Infectiopod, la série de podcasts du CEMIT, le collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales. Dans cette première saison, le CEMIT vous propose de vous aider, internes, praticiens, quelle que soit votre spécialité, à mieux appréhender le bon usage des antibiotiques. Épisode 1, bon usage des examens. Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Nathan Peffer, Mathieu Millon, Emmanuel Gras et Benjamin Gavory qui vont nous parler du bon usage des examens de diagnostic en infectiologie. Bonjour à vous quatre. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui dépoussière la pratique quotidienne des antibiotiques. Voilà ce qui vous attend. Aujourd'hui, on décroche 3 vrais coups de fil d'internes déboussolés. ECBU qui part en vrille, CRP qui affole les compteurs ou ESCAR qui se prend pour un nid à BLSE. On vous propose de démêler l'info de l'intox et on sauve les flores microbiennes. Salut, c'est Alex, interne de MPR. Je m'occupe d'un patient tétraplégique, son ECBU est revenu positif à Pseudomonas aeruginosa. J'ai l'impression qu'il est résistant à tout, mais il y a marqué « sensible forte posologie à la taso ». Je ne sais pas quoi prescrire. Bonjour Alex, raconte-moi la clinique. Fièvre, brûlure mictionnelle pour la curie? Rien de tout ça, hein. Il est apyrétique, pas de frisson, pas de douleur. Le CBU a été fait parce que les urines sentent mauvais. Il a une sonde depuis 2 mois. Donc si je résume, seule anomalie, l'odeur. Pas de signe d'infection urinaire, ni haute ni basse. Tu as un syndrome inflammatoire inexpliqué? Sinon c'est peut-être une colonisation. Une colonisation? Exact. Chez les sondés chroniques, la bactériurie asymptomatique est quasi constante. L'indication d'un ECBU va reposer sur des symptômes d'infection, pas de symptômes, pas de CBU, pas d'antibio. Donc j'arrête Piptazo et j'enlève le CBU de contrôle? Bah ouais, change la sonde si elle date, hydrate-le, surveille l'apparition de symptômes urinaires, et voilà. Ok, merci pour le rappel, ça évite une cure d'antibiotiques inutile. Bravo de nous avoir appelés avant de prescrire, c'est comme ça qu'on protège le patient et la planète. Bonjour Infectio, Léa, interne de cardio. J'ai un patient qui est en post-infarctus du myocarde, il a une CRP à 120 mg par litre. Je voudrais savoir quel antibiotique débuter. Bonjour Léa, dis-moi d'abord, est-ce que tu suspectes une infection? Quels sont les signes cliniques? Il a juste une vénite au bras, c'est rouge, il y a un cordon sensible, mais il n'a pas de fièvre. Ok, l'inflammation locale peut suffire à expliquer l'augmentation de la CRP, elle n'est pas synonyme d'infection bactérienne. Je propose qu'on commence par documenter, on commence par des hémocultures. Donc pas d'antibiotiques en aveugle, même pas une céphalo au cas où? Non, si les hémocultures sont négatives, on traitera la vénite localement, retrait du cathéter, surveillance. On réserve l'antibiothérapie à une hémoculture positive seulement, ou si tu as un diagnostic clinique d'infection. Ok, je note, la CRP diffère en infection, juste un marqueur d'inflammation. Exactement, je te propose cela. Fais des hémocultures, surveille le patient, et puis tu nous rappelles s'il y a quelque chose qui change. Ok, super, merci, vous m'évitez l'antibiothérapie injustifiée. Ok, merci. En tout cas, bravo d'avoir demandé un avis, continue comme ça. Allô Infectio, Sam de chirurgie ortho. J'ai écouvillonné l'escar sacré d'une patiente de 80 ans, contact osseux quand même, et c'est sorti Klebsiella pneumoniae BLSE. J'ai débuté Piptazo, mais je cherche quel carbaphénème mettre. Tu peux m'en dire un peu plus? Attends Sam, pourquoi avoir prélevé l'escar? En pratique, elle était large, un peu luisante, ça sent mauvais. Je voulais cibler le germe, documenter pour bien mettre le bon antibiotique. Ok, mais les escars chroniques, ils sont toujours colonisés, tu sais. Un écouvillon cutané, il va pas te permettre de distinguer une colonisation ou une infection profonde. T'as des signes systémiques, de la fièvre, des frissons? Non, juste des épisodes de confusion dans le service, qu'on explore avec l'équipe de gériatrie. Non, il n'y a pas de fièvre. Donc c'est une probable colonisation, pas d'indication à débuter une antibiothérapie. Tu peux faire une cicatrisation dirigée, les pansements adaptés, appui alterné, bonne nutrition, et ça devrait suffire, mais tu connais mieux que moi. Et on arrête la taso. Mais même avec la BLSE? Surtout avec une BLSE, plus on arrose, plus on sélectionne. Donc pas d'antibio, c'est vraiment un meilleur pronostic cutané et moins de résistance dans son microbiote. Ok, j'arrête tout et je te rappelle si ça change. Parfait, et merci de ta confiance. On préfère un coup de fil à un traitement inadapté. Alors on fait quelques rappels de ces situations. Tout d'abord le CBU, seulement si des symptômes d'infection urinaire sont présents. Ça permet d'éviter les prélèvements inutiles qui eux-mêmes induisent des traitements inutiles. Deuxième message, lève le pied sur la CRP. C'est un marqueur d'inflammation qui ne remplace jamais la clinique. Et troisième message, toutes les plaies chroniques sont colonisées. Donc jamais d'écouvillons cutanés qui sont toujours positifs sans traduire une infection. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Infectiopod.